Vous avez été nombreux à me demander des conseils sur ce que vous pouvez faire en tant que parent pour aider votre enfant qui présente un autisme, mais qui présente de surcroît un traumatisme face à un événement, une situation qu'il avait vécue. Alors, la première chose que je peux vous conseiller de faire, c'est d'écouter au-delà des mots. C'est-à-dire que votre enfant ne va peut-être pas vous exprimer, vous dire ce qu'il ressent avec des mots, mais il va sûrement vous l'exprimer autrement. Donc soyez attentif à tous les signaux que votre enfant puisse vous envoyer et puisse vous transmettre, son comportement, ses émotions, etc. Après, ce que vous pouvez faire aussi, très important, c'est de valider ses émotions. Alors moi, je vois beaucoup de parents qui vont, face à un enfant qui crie par exemple, qui hurle, voilà, ils vont lui dire qu'il n'y a pas de raison de pleurer, il n'y a pas de raison de crier, il n'y a pas de raison d'être en colère. Non, on valide les émotions. On valide les émotions. Je vois que tu es en train de crier, de pleurer. Tu es en colère, tu es fatigué, tu as peur. On nomme les émotions et on les valide. Votre enfant a le droit de ressentir ce qu'il ressent. De toutes les manières, c'est là. Donc, le fait de refuser les émotions de l'enfant ne va faire qu'empirer les choses. Le fait de valider les émotions de l'enfant, de les comprendre, de les accueillir et de l'aider à les comprendre et à les accueillir, va être tellement sécurisant pour lui. D'accord? Donc, validez les émotions de votre enfant, accueillez-les, acceptez-les. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de travailler sur votre environnement, c'est de rendre l'environnement sécurisant. Comment on fait ça, en plus avec un enfant qui présente un autisme? C'est bien sûr de mettre en place des routines, de la régularité, très sécurisant pour l'enfant. Aussi travailler sur les transitions. Rendez les transitions plus soft, c'est-à-dire plus douces, en proposant des activités, par exemple, plaisantes avant de proposer une activité ou une tâche moins plaisante, par exemple. D'accord? Donc, très important de travailler sur votre environnement. Aussi, n'hésitez pas à demander de l'aide, bien sûr. Vous êtes le parent de votre enfant, vous n'êtes pas le professionnel. Par contre, cherchez un professionnel de préférence qui connaît l'autisme, mais qui connaît aussi la clinique, qui connaît le trauma, la clinique du trauma, et comment il peut aider, il sait comment aider un enfant qui présente un autisme et aussi éventuellement un traumatisme. Et puis rappelez-vous quelque chose de très important.